Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous présente des one-shots pour Halloween. Et oui, c'est déjà Halloween et donc je trouvais sympa de vous présenter 5 one-shots à lire par exemple le soir d'Halloween pour se faire un petit peu peur. Alors les 5 ne font pas peur, mais je les ai sélectionnés en fonction de soit si c'était des mangas d'horreur, soit parce qu'il y avait des créatures à l'intérieur qui rappelaient Halloween, comme par exemple des vampires. Et donc on va démarrer tout de suite. Le premier manga c'est L'île du temps, au dessin c'est Naotsugu Matsueda et au scénario c'est Takashi Sugimoto, c'est publié aux éditions Komiku. L'île du temps c'est, comme son nom l'indique, un manga qui se passe sur une île, et cette île tire son surnom d'île du temps d'une légende qui raconte qu'il y a un lac sur l'île et que si quelqu'un ou quelque chose tombe dans le lac, il réapparaît 5 ans après. Et pour les gens pour l'entourage en fait, il s'est passé 5 ans, mais pour la personne qui est tombée dans le lac, il s'est passé seulement 1 minute, enfin très peu de temps, elle a l'impression qu'elle vient de tomber dans le lac et qu'elle vient d'en ressortir. Cette île, elle était autrefois habitée pour exploiter des mines qu'il y a sur l'île, mais aujourd'hui elle est désertée et une équipe de tournage va se rendre sur les lieux pour tourner un film. Si au début tout se passe bien, le héros de l'histoire va en fait faire tomber son téléphone professionnel dans le lac en question et il va commencer à recevoir des messages vidéo sur son téléphone personnel de la part de son téléphone professionnel. Je ne sais pas si vous me suivez jusque là. En tout cas, il va recevoir des messages d'un homme ou d'une femme, on ne sait pas, qui est entourée de rubans et qui lui dit que toutes les personnes sur l'île vont mourir et que ce message vient en fait du futur et que c'est le seul survivant de cette catastrophe et que contrairement en fait aux articles de journaux qu'il va pouvoir lui faire voir par l'intermédiaire de la caméra, ce n'est pas en fait une catastrophe naturelle qui a tué tout le monde, mais il y a quelqu'un parmi eux qui les assassine au fur et à mesure. Et donc c'est à ce moment-là que le manga va basculer dans l'horreur et il va commencer à y avoir des morts et voilà l'histoire. J'arrête là parce que je vais pas vous spoiler ce manga que j'ai moi beaucoup aimé et j'ai été surprise de la fin. Donc c'est pas souvent que je suis surprise et donc j'ai beaucoup aimé ce manga. Le deuxième manga que je vais vous présenter, c'est Hideout de Masazumi Kakizaki aux éditions Komiku. Alors Masazumi Kakizaki, c'est un mangaka qui est connu et qui a fait notamment le manga Green Blood que j'ai et que j'ai pas encore lu, aussi Bestiarius. C'est un gros mangaka connu et là c'est son one shot d'horreur qui est un genre qu'il a pas beaucoup exploité. Hideout, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rendent sur une île paradisiaque pour essayer de sauver leur couple. Enfin, ils se rendent sur l'île paradisiaque tous les deux, mais c'est surtout le mari qui a l'air de vouloir sauver le couple. Ce couple se déchire depuis la mort de leur enfant et ils se renvoient en fait mutuellement la balle en disant que c'est de la faute de l'un ou de l'autre que leur enfant est mort. On va se rendre compte que si l'homme veut repartir à zéro, c'est pas vraiment en sauvant son couple, mais c'est en assassinant sa femme. Et donc, ce manga, ça va être dans un premier temps la course-poursuite avec sa femme parce qu'il essaye de la tuer et elle arrive à s'échapper. Et après, en fait, on va assister à une descente aux enfers et le manga est ponctué de flashbacks qui expliquent aussi la descente aux enfers du couple, même avant la mort de leur enfant et puis suite à la mort de leur enfant. Et c'est vraiment un manga qui a pas mal de suspense et aussi la fin m'a surprise, mais pas forcément. Enfin, dans le bon. Ça m'a très surprise, mais c'est vraiment un manga un peu glauque, je trouve. Voilà. Je l'ai bien aimé, mais c'est glauque. Et j'en raconte pas plus pour vous laisser le plaisir de découvrir la suite. Le troisième one-shot, c'est Sister de Knife Seno aux éditions Soleil Manga. Le manga il est plus publié, alors on peut le trouver d'occasion très facilement pour pas du tout cher. Et donc Sister, c'est un recueil en fait de plusieurs petites histoires qui tournent tous autour des histoires entre sœurs ou entre frères et sœurs où il y a une histoire avec une sœur dedans. Peu importe, mais ça parle de sœurs. Il y a vraiment des histoires toutes différentes, mais toutes elles font flipper ou elles sont déroutantes en tout cas. Et c'est à base de meurtres, tueries, tortures, etc. Et c'est vraiment pas mal fait et je vous laisse le plaisir de découvrir toutes les petites histoires sans vous en raconter une seule. Le quatrième manga, c'est Kiriko de Shingo Honda aux éditions Komiku. Kiriko, c'est l'histoire de 6 anciens camarades de classe qui se retrouvent dans leur ancien collège désaffecté pour commémorer la mort d'une de leurs camarades 16 ans plus tôt. Le personnage principal, il s'appelle Ryosuke, et lui, en fait, s'il vient à cette commémoration, c'est pour essayer d'élucider
ce qui entoure la mort de cette camarade parce qu'elle s'est suicidée, mais lui il a envie d'en apprendre plus, des raisons parce qu'il n'est pas convaincu par ce suicide. Comme vous vous en doutez, c'est un manga que je présente pour Halloween, donc les cadavres vont se mettre à pleuvoir et on va en apprendre plus sur la mort de leur ancienne camarade et aussi sur la raison pourquoi tout le monde se fait assassiner. Alors j'ai beaucoup aimé ce manga, notamment en fait le dessin, je trouve que c'est un des mangas d'horreur qui en fait a réussi à me mettre vraiment dans l'ambiance. Il y a notamment une scène où en fait on voit le meurtrier ou la meurtrière en fait approcher, en fait on voit au premier plan deux personnes qui se disputent et il y a 3 cases comme ça et en fait on voit la personne très très loin dehors du bâtiment et on la voit qui s'approche de plus en plus et qui arrive à la fenêtre et j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Et voilà, j'en dis pas plus non plus sur celui-ci. Le dernier manga que je vais vous présenter, c'est Kowa de Akira Toriyama. Je ne suis pas sûre qu'il y a besoin de présenter ce mangaka, mais pour ceux qui ne savaient pas, c'est le papa de Dragon Ball Z. C'est publié aux éditions Glénat. Si j'ai sélectionné ce manga, c'est pas du tout parce que c'est un manga d'horreur, mais c'est parce que c'est un manga avec des monstres qu'on retrouve à Halloween. Il y a notamment Peifu qui est un petit vampire et José qui est un fantôme. Alors on va suivre les aventures de ces deux petits acolytes qui vont en fait faire plein de bêtises et qui vivent au Cap des Monstres. Et au Cap des Monstres, les monstres vivent en harmonie avec les humains, mais malheureusement pour les monstres, il va y avoir une grippe qui va arriver et ça s'appelle la grippe des monstres, parce qu'ils aiment bien le mot monstre. Si on ne soigne pas les gens, ils en meurent et donc Peifu et José vont en fait aller chercher le remède et on va suivre toutes leurs aventures. L'aventure qu'ils vont faire, c'est pas une aventure épique, hein, c'est une aventure à base de gags très pipi caca, avec des proutes, etc. comme on connaît et comme Akira Toriyama le fait très bien. Voilà pour ce qui est de ce dernier manga. J'espère que je vous ai donné envie de les lire. J'espère que vous allez passer un agréable Halloween et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.